Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous présenter la méthodologie des ventes complexes et en particulier les 5 clés qui vont vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires. À qui s'adresse cet atelier? Eh bien, principalement aux dirigeants d'entreprises industrielles B2B qui veulent booster les performances de leur équipe commerciale. De quoi allons-nous parler pendant ces 20 minutes que nous allons passer ensemble? Dans un premier temps, je vais vous exposer ce qu'est une vente complexe et en quoi elle diffère d'une vente simple. Et puis, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet, les 5 clés de la vente complexe. La première clé est la qualification des opportunités. La seconde, la bonne compréhension des vrais besoins du client. La troisième clé peut être décrite comme l'analyse du centre d'achat, et nous verrons ce dont il s'agit. Après le centre d'achat, nous analyserons notre position concurrentielle. Les 4 premières clés vont nous permettre de gagner la cinquième, la rédaction d'une proposition de valeur qui soit à la fois riche et différenciante, en bref, qui soit irrésistible. Et ensuite, nous verrons comment cette méthodologie a réellement introduit une rupture dans les sociétés dans lesquelles elle a été mise en place et comment elle en a révolutionné les résultats commerciaux. Ensuite, si vous désirez aller plus loin et étudier la possibilité de la mettre en place dans votre entreprise, je vous proposais un entretien personnel. Restez avec moi car il y a un cadeau à la clé. Cela vous va? On y va comme ça? J'ai été, en début de carrière, peut-être comme vous, commercial, ingénieur des ventes dans une boîte industrielle B2B. Le déroulé des ventes se passait en général comme ça. Je détectais une opportunité commerciale. Waouh! Je rentrais super excité à mon bureau, je travaillais avec le BE et avec le service avant-vente et j'allais présenter une belle proposition au client qui me regardait tout à fait froid et qui me disait: Bertrand, c'est sympa, mais vous êtes beaucoup trop cher par rapport à vos concurrents. Piteusement, je rentrais au siège, je la retravaillais, en gros je baissais le prix, et je retournais la présenter au client qui me disait: Bertrand, j'apprécie vraiment votre effort, mais là, vous savez, je vous ai dit que vous étiez beaucoup trop cher. Eh bien, vous êtes encore trop cher. J'en discutais avec mon patron, qui, voulant vraiment cette affaire, m'autorisait encore à en baisser le prix. Le temps que je la propose au client, un concurrent m'avait soufflé l'affaire. Je ne sais pas si ça vous dit des choses, mais pour moi, c'était assez systématique au début de ma carrière. Comment pouvons-nous définir une vente complexe? Elle se définit d'abord par la nature de ce qui se vend. C'est souvent une solution et non pas un produit ou un service. Le montant potentiel de la vente. On parle de montants qui peuvent être très importants, de 50 000 euros à plusieurs millions d'euros. La longueur du cycle de vente, de quelques mois à plusieurs années. Il n'est pas rare de trouver sur des très grosses affaires des décisions qui vont se prendre en 3 ans, par exemple. Le nombre important d'interlocuteurs impliqués dans la décision côté client et, en miroir, le nombre important de services associés côté fournisseur, que ce soit les équipes techniques, la logistique, les méthodes, etc. Et enfin, la nécessaire maîtrise technique de la part des commerciaux. Si vous cochez au moins 2 de ces critères, alors il y a de fortes chances que vous soyez dans un environnement de vente complexe. Il existe une différence fondamentale entre la vente simple et la vente complexe. Une vente simple, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que la valeur à partager est constante. Plus je gagne, plus tu perds et inversement. C'est donc le rapport entre les talents de négociateurs des acteurs qui fait la différence. Et c'est bien au détriment de l'autre que tu gagnes. La vente complexe, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'un jeu à somme non nulle. En découvrant des besoins insoupçonnés de l'autre, tu peux lui faire une proposition de valeur à plus forte valeur. Et à partir du moment où le client tire beaucoup plus de valeur, eh bien, tu peux en tirer parti toi financièrement. Le client est heureux de payer plus cher parce qu'une plus grande partie de ses besoins est comblée. Nous sommes bien dans un système de création de valeur partagée. Et là, le talent premier est celui de la compréhension de l'autre. Qui suis-je? Et pourquoi est-ce que je me sens autorisé à vous parler de vente complexe? Eh bien, en premier lieu, parce que j'ai passé toute ma vie professionnelle, 40 ans, dans la vente complexe. Et dans ces 40 ans, 24 ans de direction d'entreprises industrielles B2B, dans des marchés aussi divers que la menuiserie, la plasturgie, la mécanique ou l'automobile. Sous ma responsabilité, les ventes de Rekem Rhône-Alpes ont bondi de 42% en un an. J'avais déjà commencé à comprendre quelque chose. Un peu plus tard, j'ai pris la direction de Pipelife Pologne. À chiffre d'affaires constant, soit 30 millions d'euros, l'EBIT est passé de moins 20% des ventes à plus 5% des ventes. Comment? En arrêtant de parler prix pour parler valeur.
Et ensuite, j'ai pris la tête de Suller Europe. Le chiffre d'affaires est passé de 30 à 57 millions d'euros, pendant que l'EBIT, qui était au point mort, est passé à 10,5% des ventes. Restons un moment sur Suller parce que c'est véritablement à cette époque que j'ai développé la méthodologie des ventes complexes. Nous commercialisions des compresseurs de chantier, comme celui que vous voyez sur le slide. En 2005, nous avions 1,5% de part de marché en Grande-Bretagne. 3 ans plus tard, notre part de marché était passée à 8%. Alors que nous étions contre des concurrents qui étaient très sérieux. Vous connaissez probablement Atlas Copco, Ingersoll-Rand ou Kaiser. C'est tout, sauf des enfants de cœur, ces gars-là. Je vais vous livrer mon premier secret, et ce secret est absolument contre-intuitif. Jugez-en. En vente complexe B2B, 87% des ventes sont réalisées par 13% des vendeurs. Drôle de Pareto, ça, non? 87% des ventes réalisées par 13% des vendeurs, les autres se partageant le reste. Faites-vous partie des 13% de gagnants ou non? C'est ce dont il s'agit dans ce que je vous propose. La vérité, c'est que les ventes complexes, c'est un trésor qui est très, très bien gardé, avec une énorme porte de coffre-fort. Pour ouvrir cette porte, vous avez besoin de 5 clés. Vous pouvez toujours essayer de la fracturer, ça marche de temps en temps. Vous pouvez aussi essayer de passer en perçant les murs, ça peut aussi marcher. Mais si vous voulez vraiment avoir du succès, vous devez ouvrir la porte dans les règles de l'art. Et là, ce sont les 5 clés que je vais vous indiquer qui vont vous le permettre. Avant de commencer, je voudrais vous montrer une courte vidéo. Pierrick Boisselier est le directeur commercial d'Edixia Automation, une société dans laquelle la méthodologie des ventes complexes a été implémentée avec succès, vous allez le voir. Pardon pour la qualité de la vidéo, elle saute de temps en temps, mais cramponnez-vous parce que je pense que cela en vaut vraiment la peine. Bonjour Pierrick, est-ce que tu peux nous décrire les méthodes de vente telles qu'elles se passaient avant de rentrer dans la méthodologie vente complexe? Eh bien, on était sur de la vente, on va dire traditionnelle en termes de méthode, en termes d'approche et en termes de suivi. On prenait contact avec le client et l'impression qu'on pouvait en avoir, c'est d'être un peu plus drivé par le client, qui donnait les résultats qu'on avait, qui étaient relativement corrects, mais on avait un petit peu de mal à suivre un lien directeur vis-à-vis de la progression des ventes et des différentes étapes de vente que l'on pouvait avoir. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans la méthodologie vente complexe qui a réellement changé ta façon de faire? La structuration de la méthode de vente. Par rapport au référentiel que l'on avait, on est passé d'amateur au professionnel, en se rendant compte qu'il y avait différentes étapes progressives dans le tunnel de vente, qu'il fallait pas sauter ces étapes-là et qu'il y avait différentes informations qu'on pouvait manquer. Je prends par exemple le centre d'achat qui était pour nous très nébuleux, voire complètement oublié, que maintenant on a vraiment en tête et sur lequel on se focalise parce que c'est un pivot très important dans la méthode de vente complexe. Et puis, bien évidemment, les différentes étapes. Toutes ces étapes, on les avait peut-être au sein de notre processus, mais là, avec la méthode de vente complexe, on a pu les ordonner et les mettre dans le bon sens et dans les unes après les autres. Donc voilà, c'est cette structuration qui est très importante dans la méthode de vente complexe et qui nous fait progresser au fur et à mesure que l'on avance avec le client. En quoi est-ce que l'approche vente complexe a changé, passant du prix à la valeur, et comment est-ce que c'est possible ça? On a beaucoup mieux structuré avec cette approche vente complexe, notre approche commerciale et notre processus de vente. Avant, on était vraiment très orienté prix. Il y avait une chose qui comptait, c'est d'être mieux placé. Ce qui a changé, c'est ma capacité à aller poser les bonnes questions et à savoir où on en est. Tout le monde a le même langage, que ça parte du PDG, à mon niveau ou au niveau de mes équipes. On a tous le même référentiel et on est bien évidemment capable d'avoir le même discours. Ah, ça a totalement renforcé ma position en tant que directeur commercial. Voilà. Je pensais que c'était intéressant d'avoir l'avis d'un utilisateur, c'est quelqu'un comme vous, qui est dans la vie réelle, qui était confronté à un taux de transformation médiocre et qui a bénéficié immensément de la méthodologie des ventes complexes. Qu'est-ce que n'est pas l'approche vente complexe? Eh bien, ce n'est pas une énième formation commerciale. L'approche vente complexe est avant tout une philosophie, c'est une méthodologie, ce sont des outils concrets et pratiques, et c'est une efficacité absolument prouvée. Je vous ai dit qu'il y avait 5 clés pour déverrouiller les ventes complexes.
Abordons la première, la qualification des opportunités. Le premier concept que je vous propose est celui de la transformation commerciale. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du rapport entre le nombre d'offres gagnées chez le client et le nombre de devis émis. Un taux de transformation de 6%, par exemple, signifie que 94% des offres que vous remettez au client finissent à la poubelle. Ces dossiers que vous avez travaillés et qui ont consommé des ressources n'apportent aucune valeur ajoutée à l'entreprise. Vous allez donc devoir définir des critères de qualification. Vous ne pouvez plus jouer dans la vente complexe avec un ratio qui est aussi défavorable que celui que je vous montre et qui est assez classique. Vous ne pouvez pas courir derrière tous les lièvres. Il va donc vous falloir réfléchir aux paramètres qui font qu'une affaire est plus intéressante ou pas pour votre entreprise. Ensuite, une fois que ces critères sont définis, vous allez les graver dans le marbre. Chaque opportunité commerciale sera jugée au crible de ces critères. Autre grand secret que je vous révèle, il est essentiel de ne pas courir derrière des opportunités qui ne soient pas 100% désirables pour l'entreprise. Le temps libéré sera consacré à gagner des affaires que nous voulons vraiment remporter et nous allons voir maintenant comment. Je vous ai parlé de 5 clés. La seconde est la parfaite compréhension des vrais besoins du client. Vous connaissez l'adage, le client n'a pas besoin d'une mèche de 12, il a besoin d'un trou de 12. Il va vous falloir identifier les vrais besoins du client. Et mon troisième secret, c'est que le besoin du client n'est jamais de vous acheter votre équipement ou votre service, quelle que soit la qualité de votre offre. Le besoin du client est de résoudre un problème qui lui est propre, augmenter sa productivité, réduire ses coûts, réduire sa dépendance à un facteur externe, améliorer sa qualité, réduire ses délais de production, etc. Comprenez bien que si, en face de ces besoins qu'il a dans la tête, qui l'empêchent de dormir la nuit, vous essayez de mettre en avant les qualités de votre solution, ça ne va pas l'aider. Vous n'allez pas combler un de ses besoins. La troisième clé de la méthodologie des ventes complexes est l'analyse du centre d'achat. De quoi s'agit-il? Le centre d'achat, c'est toutes les personnes ou les services qui, de près ou de loin, sont impliqués dans la décision d'achat côté client. Cela peut être par exemple le responsable méthode, le chef d'atelier, l'acheteur ou le dirigeant. Tous les intervenants dans la décision d'achat doivent être analysés. Et je vous livre un nouveau secret. Dans un achat important, contrairement à ce qu'il prétend, ce n'est quasiment jamais l'acheteur qui choisit le prestataire ou le fournisseur. La mission de l'acheteur est de faire baisser le coût de l'équipement ou de la prestation choisie, pas de faire ce choix. Une fois que nous aurons identifié les parties prenantes dans la décision d'achat, nous allons nous attacher à comprendre les objectifs de chacun de ces acteurs. L'objectif d'un acheteur n'est pas celui d'un responsable de BE, ni celui du responsable de la production, n'est-ce pas? Par ailleurs, nous allons regarder l'urgence de la décision pour chacun de ces acteurs. Troisième point que nous allons regarder, les critères de choix pour chacun de ces acteurs. Qu'est-ce qui fait que cet acteur va choisir ou qu'il va recommander telle solution plutôt que telle autre? Et ensuite, nous étudierons le jeu des influences réciproques. Tout le monde n'a pas la même influence dans la décision d'achat. Et pour clôturer notre analyse du centre d'achat, nous allons chercher à connaître ce que chacun de ces acteurs pense de nous, personnellement en tant qu'interlocuteur, mais aussi de notre société. Cette analyse approfondie va nous permettre d'alimenter notre proposition de valeur, mais elle ne suffit pas. Nous allons donc nous intéresser à nos concurrents. En effet, nous ne sommes pas dans un monde aseptisé. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Arriver dans ce monde avec un bandeau sur les yeux, c'est programmer son échec. Il m'arrive de rencontrer des commerciaux qui me disent superbement « Vous savez, moi, le concurrent, je n'en dis ni de bien ni de mal, je l'ignore. On ne joue pas dans la même cour. » Eh bien, j'ai toujours pensé que ces gars-là étaient des imbéciles. Nous nous battons contre des entreprises concurrentielles qui, en général, sont sérieuses, qui sont respectables, et on va les battre. Chaque société a des domaines d'excellence et des domaines de faiblesse. Nous allons donc nous attacher à identifier ce que nous faisons mieux qu'eux et les points sur lesquels ils sont meilleurs que nous. Et puis nous allons essayer de comprendre leur stratégie. Quelle est la stratégie qu'ils développent pour gagner cette affaire? Et là, je vous livre un nouveau secret. Notre position concurrentielle doit être analysée en fonction non pas de ce que nous pensons nous, mais en fonction des attentes du client. Ces 4 premières clés vont nous donner la 5e, c'est-à-dire qu'elles vont nous permettre de rédiger une proposition de valeur qui va être irrésistible. Cette proposition de valeur, ça va être le Graal de la vente complexe. La stratégie est de nous positionner dans l'esprit du client non comme un fournisseur qui essaye de vanter les qualités de son produit,
mais comme un expert conseil. Notre mission, et d'ailleurs notre fierté, est de l'aider à résoudre son problème, et pour cela de prendre la meilleure décision pour le choix de son partenaire. C'est toute la beauté de cette approche. Pour cela, vous allez commencer par situer les objectifs du client. De nos discussions, je comprends que vous souhaitez, cher client, non une mèche de 12, mais un trou de 12. Ensuite, que vous choisissiez notre offre ou une offre concurrente, cher client, je vais vous donner de mon expérience les critères que l'offre que vous choisirez doit respecter. Évidemment, vous allez mettre en valeur les critères qui vous intéressent. Et ensuite, vous allez décrire votre solution. Faites court. En réalité, cette solution n'intéresse pas le client. Encore une fois, il ne veut pas vous acheter quelque chose, il veut résoudre un problème qui lui est propre. En conséquence, vous allez mettre en avant les avantages qu'il va gagner en choisissant votre solution. Enfin, vous n'êtes pas une société parmi les autres, vous êtes la société avec laquelle il doit travailler. Vous allez donc mettre en avant les points qui vous différencient de vos concurrents. Regardez bien comme c'est intéressant. D'une façon générale, dans les propositions de valeur que je vois en arrivant dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, on ne parle que de la description de la solution proposée, qui est précisément le point qui intéresse le moins le client. Cette méthodologie des ventes complexes, je vous l'ai dit, n'est pas une formation commerciale, mais un système complet. Toute l'approche commerciale est remise à plat, de la détection des opportunités à la routine des réunions commerciales en passant par le système de prévision commerciale. Est-ce que cela marche? Pour vérifier, je vous propose d'écouter Olivier Punkoff, le dirigeant de Dimeco, une entreprise de machines-outils située à Besançon. Dans la mise en place de cette méthodologie, on n'avait pas vraiment d'organisation de validation de nos offres et d'analyse de nos offres. Suite à cette formation et cette méthodologie, on a mis en place sur toutes nos revues d'offres, on applique systématiquement la démarche. Donc ça a été la première des choses et ça nous a beaucoup structuré notre processus commercial. Et si je peux me permettre, avant de te laisser continuer, qu'est-ce qui faisait que l'ancienne méthode, enfin la méthode traditionnelle en fait que vous appliquiez, était moins efficace? Et en fait, comme il n'y avait pas de structure, selon le commercial qui présentait un petit peu cette offre, elle était analysée de façon tout à fait différente. Il n'y avait pas de façon unique de l'analyser et de la cartographier. Et donc, en utilisant les mêmes méthodes, on a les mêmes réflexes en fait. On est maintenant sur toutes les affaires. Donc, on pose des questions là où le bas blesse, entre guillemets, et qui peuvent faire progresser la prise de commande, en fait, tout simplement. On améliore le taux de transformation parce qu'on cible davantage notre action commerciale. Et ça, c'est pas dans cette revue-là, en fait, on questionne les points de vigilance, les lacunes même de la cartographie, pour dire on a besoin de renforcer encore la cartographie pour améliorer notre connaissance du centre d'achat et orienter encore plus notre argumentaire commercial, en fait. Donc, en gros, vous avez, grâce à la méthodologie, vous avez réussi à vous dégager d'une certaine façon, évidemment pas à 100%, mais de la négociation où seul le prix est important, pour identifier des attentes clients sur lesquelles la valeur va devenir le point clé, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça. La valeur, et puis être sûr qu'on satisfait exactement les besoins du client, sur tous les aspects, et pas uniquement l'aspect financier. Souvent, l'aspect financier n'est qu'une toute petite partie de ces critères de choix. On va retrouver le niveau de service, on va retrouver l'ergonomie, la facilité de la maintenance, tous ces éléments-là. Et tous ces éléments-là, selon la cartographie, peuvent avoir une influence plus ou moins différente, pas uniquement le prix. Quels sont les services qui sont impliqués chez Dimeco dans cette méthodologie? Les commerciaux, bien sûr, mais est-ce qu'il y a, au-delà de la force de vente, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont concernés? Il y a le comité de direction, donc, et puis il y a le responsable du bureau d'études mécanique et le responsable du bureau d'études automatisme. En 2019, on était à 14,5 millions. Et aujourd'hui, on est sur une base de prise de commande à 21 millions, quasiment presque 22. Le fait de structurer la démarche, oui, je pense qu'au début, il y a eu un peu de retenue, un peu en disant bon, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Et puis sur un ou deux cas, on a vu que ça apportait en fait énormément dans l'échange entre le commercial, la partie technique, et le comité de direction. Et ça permettait en fait à ces trois instances, entre guillemets, de s'aligner en fait, sur ce qui restait à faire, les informations qui nous manquaient, et puis sur notre plan d'action commercial en fait. Suite à l'analyse et à la cartographie des ventes complexes de ce client-là.
La structuration dans une démarche, pour moi, c'est toujours important dans une entreprise. C'est ce qui fait qu'elle vit au-delà même des personnes, parce qu'il y a une structure, il y a un process qui existe et qui fonctionne. Donc tu la recommanderais en fait, tu recommanderais cette approche à tes confrères dirigeants d'entreprises industrielles? Mais je n'arrête pas de la recommander. Je n'arrête pas de la recommander. Et chaque fois que j'ai pu le faire, ça a été souvent très très bien perçu par des confrères ou même d'autres métiers, comme les banquiers, comme d'autres chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'imaginaient pas en fait cette démarche des ventes complexes, qui pensent pas que c'est important à ce point-là en fait. Et ça, c'est quand même assez fort, je trouve. Vous l'avez entendu, le prix n'est presque jamais l'élément prédominant dans la décision du client. Stupéfiant, non? Ça remet vraiment l'église au milieu du village. Et Dimeco, de cette façon, est passé, vous l'avez entendu aussi, de 14 à 22 millions de chiffre d'affaires. J'ai formé à cette méthodologie beaucoup d'entreprises industrielles, dont voici quelques noms, dans toutes sortes de domaines. Toutes, je dis bien toutes, ont vu leurs ventes sensiblement augmenter, quelquefois considérablement. Vous voyez, il y a de la carrosserie industrielle, de l'automatisation des systèmes de vision, des systèmes d'alimentation de presse, c'est le cas de Dimeco, des robots, des AMR, une fonderie d'aluminium sous pression, des intégrateurs de systèmes logistiques, etc. À quelle vitesse est-ce que cela marche? Eh bien, lorsqu'on travaille efficacement, 3 mois après le lancement, vous avez déjà une amélioration significative de la qualité des propositions de valeur en cours et surtout, vous vous êtes dégagé des affaires qui ne vous apportent rien, celles qui ne sont pas réellement des opportunités intéressantes. 3 mois plus tard, vous avez une amélioration très sensible du taux de transformation commerciale. Alors, voulez-vous faire partie des 13% qui maîtrisent les secrets de la vente complexe et qui raflent 87% des ventes B2B? Si oui, je suis à votre disposition. Je vous propose une session visio personnelle gratuite d'1 heure, vous et moi. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est sous la vidéo. Vous accéderez à un court questionnaire. J'analyserai vos réponses. Pourquoi? Parce que la méthodologie ne s'applique pas à toutes les entreprises ni à la personnalité de tous les dirigeants. Je travaille uniquement avec des dirigeants qui sont engagés, qui ont réellement l'envie de booster leur performance commerciale. Et si je pense être en mesure, compte tenu de vos réponses, de vous aider, alors nous programmons cette visio. Et au cours de cette session, nous discuterons de votre entreprise, de sa stratégie commerciale et de ses performances, et nous développerons un plan d'action pour améliorer sa situation. Tout ceci sans aucun engagement de votre part. Alors, pour en profiter, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo, et à partir de ce moment-là, eh bien, l'avenir est devant nous. À bientôt, je me réjouis de vous y retrouver.